Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre émission Quoi de neuf. Et là, aujourd'hui, nous allons aborder un thème particulièrement important, celui de l'éducation parentale, si vous voulez, le rôle des parents, dans le cadre, bien sûr, d'une journée mondiale des parents. Et j'ai à mes côtés donc Madame Martial Joan-Nathalie, qui est élue à la ville de Fort-de-France. Madame Martial, bonjour. Martaille. Martaille. Oui. Bonjour. Bonjour, Monsieur Thion. Alors, élue à la ville de Fort-de-France, quel est votre secteur Voilà. exactement? Donc, Nathalie Martaille-Joan, donc je suis élue à la ville de Fort-de-France et je porte la délégation égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations et les violences intrafamiliales et aussi la parentalité. Voilà, c'est un élément très, très, très important. Là, c'est les vieux profs qui vous parlent. Là. Justement, l'éducation. Dans nos sociétés, c'est un système qui remonte à très, très, très longtemps, une éducation basée sur des valeurs. Est-ce que pour vous, c'est un élément fondamental, la perte des valeurs actuellement? Alors, la perte des valeurs. Le problème qu'il y a, c'est que nous sommes en train de créer nos valeurs martiniquaises, les propres. Je pense que c'est ce que nous devons faire et nous sommes en voie, puisqu'il y a véritablement une interrogation sur tout ce qui concerne la famille et la parentalité. Donc, quelque part, c'est vrai que nous avions des valeurs avant, ce que nos parents nous ont transmis. Les générations après n'ont pas souhaité forcément continuer sur cette voie-là. Et aujourd'hui, on s'interroge sur notre parentalité par rapport à toutes les problématiques que nous rencontrons sur le territoire. Donc voilà, donc nous sommes véritablement, je pense, dans un questionnement sur la famille et la parentalité, selon moi. Vous savez, tous ces phénomènes ayant trait à la famille, on constate qu'en Martinique, il y a quand même une renaissance, par exemple, en matière de recherche patronymique, tout le monde veut savoir ses origines. Mais les parents, est-ce que le format type des parents, parce qu'à l'époque, les parents, c'était des gens être censés plus âgés que nous, etc. Mais on constate que de plus en plus, les parents sont jeunes. Là. Oui. Des enfants qui font des enfants, voilà. Alors, c'est un problème, ça. Hein? C'est vrai que c'est un problème qui est posé. On dit des enfants font des enfants. Après, les parcours de vie de chacun d'entre nous, nous n'avons pas de jugement forcément à porter là-dessus. Oui. Maintenant, ce que moi je dis, par rapport à l'héritage, ce que nous avons reçu, nous devons aujourd'hui, par rapport à l'analyse que nous avons et l'intelligence dont nous faisons preuve, porter une vraie analyse et apporter de vraies réponses sur ce qu'on appelle l'éducation et la transmission. L'éducation et la transmission, mais il y a une forte notion de responsabilité également aussi. Hein. Lorsque vous faites un enfant, vous vous engagez sur un acte bien précis avec la vision à long terme que cela annonce dès le départ. On est d'accord. Quand on parle d'éducation, on parle de responsabilité. Et c'est pas lié seulement aux parents. Parce que, je ne sais pas, hein, vous parliez tout à l'heure de ce qui se passait avant. Avant, on avait nos parents, on avait parfois le plus souvent, on avait nos mères qui étaient là avec nous, etc. Vous parlez de l'organisation même de la cellule familiale. De la cellule familiale. Et même l'aîné était inclus dans l'éducation. Ouais. Donc l'aîné, mais on avait la tante, on avait l'oncle, on avait le cousin, les voisins qui faisaient, l'éducation, alors qu'ils n'étaient pas les parents de l'enfant, qui se présentaient. Non, mais ils s'impliquaient, parce que c'était un autre mode de vie, quoi. Ouais. Exact. Donc, on est persuadé que l'éducation revient exclusivement aux parents. C'est pas vrai. Quand je dis parents, c'est pas seulement la mère ni seulement le père. C'est la mère et le père, mais aussi, parce qu'on regarde bien, vous le disiez tout à l'heure, la manière dont évolue le monde. On s'en rend bien compte que l'éducation qui a été faite par les parents est aussi, on va dire, parasitée, ou parfois pas forcément parasitée, mais améliorée aussi par les réseaux, par le quotidien, sur le plan, au niveau du travail, au niveau de l'école, au niveau... Oui. Madame Martaille, c'est pas amélioré, enfin, à mon humble avis, c'est plutôt détérioré par certains éléments qui entrent dans la danse, si vous voulez, des éléments modernes, comme vous avez dit. Vous pensez que les réseaux, c'est... J'ai bien dit, parasité, ou sinon améliorer. Donc, en mettant les deux, le problème qui se pose, c'est qu'on ne peut pas aller à l'encontre de cette évolution. Je parle surtout au niveau des réseaux. Tout le monde a son portable, tout le monde regarde les réseaux. Et pour pouvoir fonctionner aujourd'hui, on est obligé de passer par Internet pour tout, même pour les formalités administratives. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, si nous sommes au clair avec le rôle des réseaux et particulièrement au clair avec le rôle de l'éducation parentale, en fait du rôle du parent, de l'adulte, je vais dire, dans l'environnement de l'enfant, les réseaux devraient être tout simplement, devraient prendre une seconde place. Aujourd'hui, si on regarde bien, on ne vit que par les réseaux. Ouais. Et l'éducation faite au niveau des réseaux
bien sûr, là, parasite l'éducation faite à la maison. Mais en même temps, les réseaux n'en restent pas une mauvaise chose. Comment dire, effectivement. Donc il faut pouvoir l'utiliser, un juste équilibre et associer les deux. Parce que qu'on le veuille ou non, vous avez été enfant comme moi-même, nos parents nous donnent une éducation. Mais justement, le but des parents, c'est qu'à un moment, que ces enfants soient autonomes. Et une fois que ces enfants sont autonomes, ils doivent pouvoir faire la part des choses face au réseau, face à l'environnement professionnel, face au niveau, à l'environnement scolaire. Ils doivent pouvoir, trouver un juste milieu et trouver leur propre personne. C'est ça l'objectif. Oui. Voilà. Ça, j'ai une formule. À l'époque, on faisait de l'éducation, on n'a pas qu'à faire l'école là. Effectivement, le professeur, les enseignants ont un autre rôle. Hein. Ils ont un autre rôle. L'éducation doit partir du milieu familial. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la famille, justement, est une petite unité sociale. Donc, et en fait, c'est la base de la société. Donc, l'enfant qui arrive, il arrive où? Il n'arrive pas à l'école, il arrive dans son milieu familial, avec toute son histoire, tout son vécu. Et là, il doit pouvoir se constituer. Et une fois qu'il arrive en âge de pouvoir entrer, pour la socialisation, donc ça peut être à la crèche ou à l'école primaire, à la maternelle, puis à l'école élémentaire. Là, il va rencontrer justement d'autres éducations, des enfants qui n'auront pas la même éducation que lui, puisqu'ils ne font pas partie de la même cellule, ils ne font pas partie de la même cellule familiale. Et là, ils vont se confronter. Et tenter, et c'est ça qu'on appelle la socialisation, et tenter justement d'entrer en accord avec l'autre. Donc ça devient des amis ou parfois des ennemis. Donc voilà un petit peu, c'est tout simplement ça. Donc l'éducation, aujourd'hui, comme je dis, elle est véritablement remise en question par rapport à nos générations un peu plus âgées qui ne comprennent pas forcément cette jeune génération avec leur éducation. Et l'objectif justement de la ville de Fort-de-France et de M. Didier Laguerre, c'est d'amener chacun et chacune à s'interroger sur leur propre parentalité. Voilà, c'est très bien dit. Et alors là, je découvre une affiche, Journée mondiale des parents, etc. Sauvegardons nos liens et nos valeurs. Exact. La connotation en elle-même, sauvegardons nos liens et nos valeurs, à la limite, c'est inscrire l'enfant dans son environnement, c'est ça. Tout à fait. Au niveau familial, mais au niveau même du paysage géographique, etc. Tout à fait, du territoire martiniquais et aussi de son environnement et de tous ses environnements. Sauvegardons nos liens. On a constaté, et nous l'avions déjà vu venir, et vous le disiez tout à l'heure, le changement d'éducation, la manière dont les choses, aujourd'hui, l'approche qu'on a de l'éducation au sein de nos familles et de notre société. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a eu cette mauvaise période qu'on appelle la période du Covid, où nos relations, de manière globale, ont été justement remises aussi en question. Affectées parfois, parce que le contexte n'est plus le même. Ouais. En plus de ça, nous sommes tous enfermés entre quatre murs, en plus cette possibilité de sortir, puisqu'il y avait le confinement. Ça peut avoir du positif. Hein. Ça avait du positif. Pour certains, mais ça dépend de la cellule familiale. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on s'interroge sur notre parentalité, que ce soit la mère, que ce soit le père. Parce qu'au milieu, comme vous parliez tout à l'heure, on a cette responsabilité. Cette responsabilité de faire de cet enfant qui arrive un enfant responsable, un citoyen qui serait épanoui tout simplement dans sa vie tout simplement. Donc c'est ça le rôle de parents, c'est amener l'enfant à grandir et à être un être épanoui. Et je crois que nous l'avons compris au niveau de la ville de Fort-de-France, c'est remettre au centre ce qui a le plus de valeur et qui est le plus important, c'est la famille. La famille. Et comme je disais, c'est une unité sociale. Donc ce qui se passe dans la famille, souvent on se dit, souvent c'est ça. Le professeur regarde ça comme maman. Vous n'avez pas reçu d'éducation chez vous. Exact. Vous savez qu'il y avait des cours, par exemple, on parlait avant d'éducation civique. Bon, la formule oui, ça a changé, mais c'était une phrase de morale qu'on inscrivait et les élèves commentaient. Mais là, maintenant, on parle plus de formation de citoyens. Ça a une autre connotation qui inscrit l'enfant dans un contexte social, mais aussi politique, un petit peu. Oui, tout à fait. Mais je disais tout à l'heure, l'objectif est de remettre ce qui est important au centre. Et ce qui est au centre, ce qui est important au niveau de la ville, pour la ville de Fort-de-France, c'est bien la famille, donc les enfants, les parents et tout le circuit et les liens et les valeurs. Donc, oui, alors là, on arrive le samedi, on arrive déjà à la journée, pour sur la Savane, sur le Malécon, la place de la Française, donc un espace. Je suppose qu'il y aura également des mesures de sécurité qui sont
prise, sera balisée certainement pour vous laisser libre cours à toutes vos activités, quoi. Alors oui, de toute manière, le secteur est bien précisé, donc la Savane, le Malécone et le plan d'eau de la Française. Et ce qu'il y a, c'est que quand on parle de sécurité, la sécurité ne revient pas non plus avant tout à la ville, revient donc aux parents pour cette journée-là. Oui, parce que c'est la journée des parents et des enfants. Donc ils viendront en famille, s'amuser avec nous, mais on met un point d'ordre à bien faire comprendre aux parents que pour cette journée-là, c'est leur journée. Les parents conscients. Pour pouvoir, voilà, il faut qu'ils soient conscients et qu'ils partagent et qu'ils viennent partager de bons moments avec leurs enfants. Donc, c'est pas déposer leurs enfants et partir, mais eux, ils font partie justement de ceux qui encadrent au niveau de la sécurité. Et comme on disait, on avait le voisin qui parfois jetait un petit coup d'œil sur nous, qu'on faisait le tour du quartier, et puis il disait « Sans café là !» Moi qui dis grand-maman ça, sur le café en bêtise. Mais je vois pas dire bonjour. Ouais. Ah, exact. Et aujourd'hui, on a perdu cela. Il faut reconnaître que c'est de moins en moins, on le voit. Un voisin ne peut pas reprendre un enfant. Alors, on s'interroge. Tandis que là, pour cette journée de la parentalité, les parents seront là, sont directement intégrés et aussi auront un regard particulier, autant pour leurs enfants que pour l'enfant de l'autre. Et donc, créer du lien, puisqu'ils vont faire ensemble des matchs ils vont jouer ensemble des jeux athlétiques. On aura des jeux athlétiques avec plusieurs activités, des jeux athlétiques, des karaokés, etc. Oui. Donc, il y a un peu le collectif, mais à travers le collectif, on voit l'esprit d'équipe des enfants aussi. Exact. S'ils ont le sens de la solidarité, il y a l'affiche qui apparaît là. Tout à fait. Alors, on va partir maintenant sur le déroulement de la journée de manière plus pratique. Alors, on est le samedi 3 juin. Autrement dit, samedi Tala Ravini là. Oui, c'est samedi Tala. Vous avez choisi la veille de la fête des mères par hasard ou bien Non, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que la journée mondiale des parents, c'est le 1er juin. Oui, c'est une journée qui existe. C'est pas nous qui l'avons inventée, mais c'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'on s'interroge sur la parentalité. La parentalité est une notion assez jeune. Et cette journée a été mise en place en 2012. Donc, ça fait pas très longtemps. Et nous, au niveau de la commission que préside Monsieur le maire Didier Laguerre et moi-même, nous nous sommes arrêtés sur certaines journées qui nous semblaient important de marquer. Des symboliques aussi. Voilà, une portée symbolique et qui interroge aussi la population, les familles, les parents dans ce qu'ils sont. Et dans oui. Oui. Non mais je comprends bien, les objectifs sont bien tracés, etc. Oui. Non, la fête des mères, c'est pas une boutade, mais c'est une coïncidence. Mais non, en fait, c'est pas une coïncidence. Cette date du 3 juin, donc c'est le week-end, c'est le premier week-end du mois de juin, ce qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le 3 juin, parce qu'on se dit que si on veut avoir les parents, si on veut avoir les enfants, ça ne peut être qu'un samedi et peut-être un dimanche, mais vous comprenez bien que le dimanche, c'est pas forcément possible. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le calendrier, nous avons plusieurs journées qui concernent la famille. On a le 25 avril, journée de la sauvegarde du lien parental, par exemple. En général, au mois de mai, nous avons la fête des mères. Le 15 mai, nous avons la journée internationale des familles. Et le 1er juin, donc la journée mondiale des parents. Le 4 juin, on a aussi la journée internationale des enfants victimes d'agression, par exemple. Oui. On a aussi la journée mondiale contre le travail des enfants. On a aussi la journée mondiale contre la maltraitance des personnes âgées. Et on a aussi, entre-temps, la fête des pères. Donc, on a toute une série de journées qu'on pourrait mettre à l'honneur et on s'est arrêté. Comme au mois de mai, on a beaucoup d'activités déjà liées à notre histoire. Donc, on s'est dit, au mois de juin, on propose cette journée aux parents. Une journée riche véritablement en activités. Ce que vous avez proposé là, c'est copieux. Et qui commence dès 13h. Alors, amusons-nous en famille. On commence avec de la boxe, comité régional de boxe en Martinique. Ensuite, il y aura la fabrication des cerveaux-là avec le club cervoliste de Martinique. Oui. Cette activité, je pense qu'elle s'inscrit à la fois dans le patrimoine et en même temps, c'est une activité pratique qui permet à l'enfant c'est un jeu, le cerveau-là. Oui, tout à fait. Et il y a des données mathématiques même qui entrent dans la c'est ça, justement. Et c'est vrai, l'éducation, on touche à tout. On touche à tous les domaines quand on fait véritablement de l'éducation et on se penche dessus. Quand on transmet quelque chose à notre enfant, ce n'est pas seulement la voix, mais on va l'amener à raisonner, on va l'amener à se poser des questions. Quand on lui dit ne serait-ce que ranger sa chambre, on pense que demander aujourd'hui à un enfant parfois de ranger sa chambre, c'est trop demander. Mais c'est pas vrai. En demandant à un enfant même de 3-4 ans, tu ranges ce que tu as dérangé, automatiquement l'enfant, au niveau de l'espace,
Il y a une prise de conscience de l'espace, des responsabilités aussi, de ce que maman dit, etc. Donc, il y a pas mal d'éducation, c'est ça en fait. Il y a un ensemble de richesses qu'on transmet à nos enfants. Voilà, et après, on entre ensuite dans une dimension un peu plus sportive, à Pirogue, avec H2O, mon ami Bernard, comment il s'appelle encore là, le grisonnant, là, oui, vieux frère. Oui. Et handisport. Domergue, monsieur Domergue. Domergue Bernard. Handisport, circuit de moto, Krav Maga. Alors là, c'est sportif, carrément. Oui, c'est du sport. On utilise, qu'est-ce qu'on a de meilleur que le sport pour pouvoir créer du lien. Donc, c'est vrai que c'est un outil intéressant, le sport, et on parle de santé, on parle de tout ça, mais en même temps, on parle de joie, de bons souvenirs que les enfants vont pouvoir garder ce jour-là. Parce que qu'est-ce qu'un enfant garde le plus souvent? C'est les souvenirs partagés avec les personnes qu'elle rencontre ou qu'il rencontre dans son parcours de vie. Et la ville de Fort-de-France, Monsieur Didier Laguerre, contribue justement à créer des moments de bons souvenirs et de beaux souvenirs pour les enfants. Et puis dans les profils, vous avez des hyperactifs aussi. Il y a qui les fait toutes ces bails-là. Nous souhaitons justement qu'ils fassent tout. C'est à leur disposition et c'est surtout gratuit. Donc rien à payer. Donc ils viennent. Donc comme on a dit, avec Mécanique pour tous, on a le parcours moto. On aura du Krav Maga où on va apprendre, tout simplement à comprendre son corps aussi, tout en faisant du sport. On aura aussi du modélisme. Le modélisme, oui. Avec justement, alors il y a un petit côté mécanique, etc. Oui. Ça aussi, ça intéresse les enfants, tout ce qui est voiture, tout ce qui est compétition, tout ce qui est circuit. Donc ils sont branchés, les enfants, sur le circuit de Monaco, là qu'on est de tout à fait. Donc ils vont venir profiter de ce moment-là, voir justement des professionnels, parce que c'est l'association LPR1 et ACLM. Ces associations-là vont venir et proposer ce qu'ils font et montrer un petit peu comment ils maîtrisent ces outils-là. Et ce qu'il faut comprendre, il y a aussi un aspect sécurité et éducation aussi. Parce que en voiture, je peux me permettre de le faire avec ma petite voiture, mais je ne peux pas le faire sur la route parce que automatiquement, ça a des conséquences sur les autres et sur moi. Alors là, je vois qu'il y a également la générosité, l'altruisme, porter secours, la Croix-Rouge française. Ça aussi, ce sont des valeurs fondamentales. Tout à fait. Au niveau de la direction prévention et sécurité de la ville, on a souhaité mettre en place justement cet atelier porter secours. Et en fait, c'est une finalité. Parce que au niveau de la ville, nous avons mis en place avec le service des personnes âgées, on s'est rendu compte que, voilà, et ça c'est de la parentalité aussi, c'est que nous avons dans nos quartiers des personnes isolées, des personnes âgées isolées qui n'ont plus leur famille ou leurs enfants et qui se retrouvent donc seules. Donc, avec ces personnes âgées, nous avons créé un lien avec les centres aérés, donc ce qu'on appelle les centres d'accueil de la ville de Fort-de-France. Les centres de loisirs sans hébergement aussi. Oui, c'est ça. Et là, les enfants, le mercredi, ont reçu les personnes âgées, des quartiers. Et pourquoi ? Intergénération. Et c'était vraiment fondamental et super. Et on s'est rendu compte que les enfants restent le plus souvent, quand les parents ne sont pas disponibles parce qu'ils travaillent, qui prend la relève le plus souvent, ce sont les personnes âgées. Et on s'est rendu compte que parfois, les enfants, pouvaient être les premières personnes à appeler les secours si mamie ou papy devait avoir un problème. Ou inversement. Et donc, on a souhaité sensibiliser avec ça les personnes âgées et les enfants, mais aussi pour le 3 juin. Pour le 3 juin, nous aurons cet atelier-là pour sensibiliser les parents à tout ça, parce que nous sommes quand même un territoire avec des risques majeurs. Voilà, on va continuer. Alors là, nous allons voir que quand même, il y a des jeux athlétiques, karaoké, tout ça, c'est pour les enfants. Point info sur la parentalité, le mouvement d'Uni, l'observatoire de la parentalité. Moi, j'estime que c'est un des moments, c'est un des temps forts de la journée. C'est un des temps forts, tout à fait, puisqu'on s'amuse, mais il est important de prendre l'information, d'aller à la source. Journée, c'est ça aussi. Tout à fait. Et ça, c'est important. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été bien pensé au niveau de l'action, parce que nous avons des familles composées, on a parlé d'handisport tout à l'heure, donc de personnes en situation de handicap. Donc, il y aura aussi des réponses. Donc, toutes les familles sont attendues, quelle que soit leur composition, parce que aujourd'hui, on parlait de cette évolution, on a une multitude de formations de familles. Donc, nous aurons Casagé et WAPSO, qui sont deux associations qui vont permettre des haltes créatives pour des enfants de 0 à 4 ans. Nous aurons Boula Christou aussi, là aussi, ils vont mettre en place une petite activité à 4 mains où les parents sortiront de cet atelier avec la réalisation d'un objet avec leur enfant, donc ce sera un beau souvenir.
Nous aurons le CDAD, parce que nous sommes en pleine période des impôts. On ne sait pas forcément comment remplir, comment faire. Donc là aussi, le CDAD, avec son Justibus, viendra nous apporter ces informations. Et je crois que c'est super. Et bien sûr, on a des problématiques qui touchent la famille. Comme, on ne peut pas ne pas en parler, les problèmes d'inceste. Donc il est important d'interpeller les familles. Donc l'AMVI, qui est une association de maltraitance aussi, de maltraitance, etc., de violence. Donc là aussi, ces associations vont nous accompagner. Le Mouvement d'Uni va nous accompagner aussi sur les problématiques. On parlait des réseaux sociaux, de pornographie qui est parfois sur les réseaux. Nous aurons aussi Envie Vive, où nous avons une mère qui nous fera un témoignage de sa fille trans. Parce que là aussi, ce sont des problématiques qui touchent les familles. Et nous aurons aussi Tambou Bocanal avec la jeune génération. On arrive dans la dernière anecdote, Madame Matai, on voit Tambou Bocanal, les jeux de société, l'initiation au Belay, etc. C'est très, très, très important. Tout à fait. À partir de 17h30, un fit Belay avec le serment. Avec Caso, du yoga. Tout à fait. Du yoga, tout à fait, avec Madina, yoga Martinique. Donc oui, le CIRMAC prend la relève à partir de 17h30. Donc là, nous aurons à nous retrouver ensemble pour nous éclater. Là, ce sera vraiment toute la communauté, toute la famille. On sera là. Générale, tout le monde devant la scène, qui se trouve au niveau de la savane. On va faire du fit belay, puis du yoga, et terminer par une magnifique projection de Ciné Roulé. Oui. Tout à fait, Le Peuple Loup, un très beau film animé que les enfants vont trouver à leur portée aussi, autant que les parents qui sont de grands enfants. Madame Nathalie Martin-Jouan, alors, vous avez compris qu'elle est déterminée, que la ville de Fort-de-France est déterminée pour nous faire passer une journée extraordinaire. Oui. Amusons-nous en famille le samedi 3 juin sur la savane, sur le Malécon, sur la plage de la Française. Madame Nathalie, je vais vous appeler par votre prénom, n'est-ce pas? Oui. Parlez au public, invitez. Vous avez 30 secondes pour inviter les gens. Ouais. Eh bien, super, c'est très bien. Merci. Il faut comprendre tout simplement que cette journée, c'est la vôtre. C'est la journée de la famille. Vous avez votre place. Venez, c'est gratuit. Pensez tout ce qui est sécurité. Pensez à vous protéger. Pensez à ramener vos chaises, vos tapis pour pouvoir vous installer tranquillement, pour pouvoir regarder votre film en fin de journée. Donc, vous êtes attendus. La ville de Fort-de-France est une terre d'accueil. Donc, on vous attend tous. Alors, n'oubliez pas, ladies and gentlemen, grand monde, tout le monde. Le samedi 3 juin, sur la savane de Fort-de-France, on va s'amuser en famille. Et bien sûr, on va regarder Zouk TV de temps en temps. Oui. À très bientôt.